Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Voilà une petite vidéo aujourd'hui sur le stress. On parle beaucoup de stress dans notre société sans réellement savoir ce que c'est le stress, souvent. Qu'est-ce que le stress? Déjà, la définition du stress, si vous regardez, donc c'est une agression extérieure. Pour regarder dans le dictionnaire, on a une agression extérieure. C'est quoi? Ça peut être, par exemple, les émotions. Ça peut être le froid, simplement. Ça peut être un acte chirurgical. Ça peut être un traumatisme suite à un accident. Voilà, c'est toujours une agression extérieure, hein. Donc il faut savoir qu'il y a différentes sortes de stress. Il y a du stress positif et du stress négatif, évidemment. Le stress positif, c'est une naissance, c'est un mariage, c'est l'obtention d'un diplôme, voilà. Le stress négatif, ça va être justement un accident, un traumatisme, un choc traumatique, chirurgical, la perte de l'être cher, le travail, les difficultés au travail, les relations, voilà. Donc voilà les différentes sortes de stress. Stress positif, stress négatif. Dans le stress, il y a dans le stress négatif. On va parler du stress négatif aujourd'hui. Il y a deux sortes de stress. Il y a le stress, E-U-S-T-R-E-S, et le distress, D-I-S-T-R-E-S. Le stress, c'est un événement stressant, mais qui va être rapidement résolu. Le matin, vous partez, vous oubliez vos papiers chez vous, vous dites ah non, j'ai oublié mes papiers importants pour mon travail aujourd'hui, vous retournez chez vous, vous récupérez vos papiers, c'est fini. Vous aurez peut-être un petit peu de retard, mais c'est un stress qui va passer rapidement. Et puis il y a le distress. Le distress, c'est une situation chronique. Donc chronique qui revient souvent, c'est plus long. Donc il met notre corps, notre résistance à l'épreuve. Voilà. Ce qui fait que souvent, quand on a du stress de longue durée, on peut tomber malade. Ça engendre quoi le stress en fait? Le stress, ça engendre une somatisation. La somatisation, c'est la mise en place de pathologies par la pensée négative qui va générer une maladie. Un lumbago, des maux de tête, plein de choses que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Hein. Ce stress, en fait, il va agir sur le cerveau émotionnel. Hein, voilà. Qui va envoyer une information, une situation de stress, où il va se mettre en système de défense et il va envoyer une information au système endocrinien. Système endocrinien qui est là, lui, pour créer des hormones. Et là, les hormones vont être des hormones négatives, les hormones du stress, ce qu'on appelle. Voilà. Vous avez donc, dans un premier temps, l'adrénaline, hein, qui va augmenter la pression artérielle et donc, par le fait, créer des plaques d'athérome à l'intérieur des vaisseaux sanguins et va créer du cholestérol. Voilà. Et oui, le cholestérol peut être créé par le stress et pas seulement par l'alimentation. Ah. Le cortisol, et là, c'est encore plus important, plus grave, entre guillemets, parce que c'est sur la durée. Le cortisol, c'est pour le stress de longue durée, donc le distress, dont on a parlé tout à l'heure, qui va créer une baisse du système immunitaire par la création de ce cortisol, et va créer du diabète, hypothyroïdie, problèmes sur le foie, les intestins, les articulations, la fibromyalgie, etc., pour aller vers des choses bien plus graves encore, dépression, burn-out, voire malheureusement tentative de suicide. Voilà. Donc, pour remonter tout ça, en sophrologie, parce que je suis sophrologue à la base, quand même, voilà, beaucoup me connaissent pour d'autres thérapies, mais donc on vient intervenir, ce qu'on appelle une intervention sophrologique. Donc en créant des changements de nous-mêmes ou de nos problèmes. Donc on va apprendre des méthodes de respiration pour apprendre à gérer le stress, entre guillemets. Hein. Et donc, par le biais de ces respirations, on va recréer un apaisement, hein, et on va envoyer une information au système endocrinien inverse, où on va remonter, restaurer l'équilibre hormonal, hein, qui a été impacté et qui a créé une baisse du système immunitaire tout à l'heure par le stress, et du coup on va augmenter le système immunitaire. Et par ce biais, on va arriver à des régressions des pathologies. Voilà.
pour arriver petit à petit à avoir un bien-être recouvré. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette petite vidéo. Je reviendrai certainement sur d'autres vidéos prochaines pour vous expliquer peut-être des méthodes de respiration. Voilà, je verrai un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci.